il convient de faire connaître un peu plus la CPS, mais au travers de quelques chiffres. C'est 5 régimes qui sont gérés, RGS, RNS, RSPF, Sécurité sociale, et puis un peu les gens de mer. C'est aussi 278 000 habitants de couverts, à peu près 99% de la population. C'est 15 000 dossiers traités par jour, et c'est 1300-1400 visites dans les agences et au siège de la CPS par jour. Avant d'entrer à la CPS, j'avais un peu la pensée des gens, c'est-à-dire pourquoi je cotise, pourquoi je fais ça, pourquoi, voilà. Il y avait plein de questions que je me posais, et lorsque je suis arrivé à la CPS, ça m'a permis justement de voir que la CPS, ce n'est pas que des cotisations qui sont prélevées et tout. La CPS, en grande partie, est toujours là pour nous du début, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la fin de notre vie. Une assurance, on la trouve toujours chère tant qu'on n'a pas d'accident, mais le jour où on a un accident, on est bien content d'avoir l'assurance. Et si on doit reprendre ce cas, ce contexte, cette situation par rapport à l'assurance maladie, c'est vrai qu'on est toujours à se dire « Ah, je paye cher l'assurance maladie, les cotisations à la CPS, parce que, voilà, pourtant je suis jamais malade, je suis rarement malade. » Mais lorsqu'on tombe vraiment malade, qu'on est hospitalisé et tout, je peux vous dire qu'on est bien content que la CPS soit là. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce que la CPS en fait, la valeur qu'elle a réellement la CPS. On ne voit que les moments où on nous prélève, les moments où on cotise, on dit c'est cher, mais je peux vous dire que par derrière tous les frais médicaux et tout que la CPS paye, c'est bon. On est bien content de l'avoir quand même cette CPS là. La CPS, c'est un hub humain. On est à la croisée des chemins. C'est là qu'on sait quand quelqu'un naît, c'est là qu'on sait quand quelqu'un meurt, et c'est là qu'on suit la carrière professionnelle. Pour moi, la PSG, la protection sociale généralisée, c'est un bien commun qu'on doit partager. C'est pas de l'intérêt général. C'est très différent de l'intérêt général. En général, quand on parle d'intérêt général, on sent qu'on nous tord un peu le bras. C'est pas ça, c'est un bien commun. Et je crois que la difficulté aujourd'hui, c'est de bien distinguer ces deux choses-là. Le jour où tout le monde aura compris que c'est un bien commun, il n'y aura plus de triche. On aura tous la volonté de tout faire pour pouvoir le donner aux générations qui viennent derrière, bonifier. Quand on regarde l'histoire de la PSG, et finalement c'est un peu le film que vous faites, quand on regarde l'histoire de la PSG, c'est ce qu'ils ont voulu construire les anciens. C'est un bien commun qui est arrivé jusque-là. Parce que, après tout, on aurait pu dire, chacun se paye sa petite retraite, chacun se paye sa petite maladie. Si tu as les moyens de payer, tant mieux pour toi. Si tu n'as pas, tant pis. On a dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. On va partager tout ça, ensemble. Donc c'est bien un bien commun.